Enfin, on attendait là de l'heure, ça y est, c'est l'heure. J'attendais, les candidats aussi sont prêts à entrer. J'espère que vous aussi, vous êtes prêts. J'espère que vous attendiez avec autant d'impatience que nous notre beau jeu. Question pour un champion, ce soir avec 3 nouveaux candidats qui n'ont jamais joué. Voici Benoît de Paris. Bienvenue Benoît. Bonjour Samuel. Benoît, il est prêt. Lisiane de Salles-sur-Mer en Charente-Maritime. Bonsoir Lisiane. Bonjour Samuel. Merci de venir jouer avec nous. Yann, c'est sa première fois aussi, ça va Yann? Bonjour Samuel. Yann de Sergi et voici Marie-Claude, notre championne. Bonjour Samuel, Qui bonjour revient à tout le après le monde. week-end. Marie-Claude, la belle histoire qui revient jouer 31 ans après sa dernière participation. Marie-Claude, 31 ans de culture, de connaissances, et on a vu le résultat, championne. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Marie-Claude, encore bravo pour cette nouvelle victoire. Vous avez vu, on a 3 petits nouveaux. Ah oui, C'est bien ça, les petits nouveaux. Hein. Yann, première fois. Oui. Lisiane, première fois. Benoît, première fois. Faisons connaissance un peu. Lisiane, ça, je trouve ça super intéressant. Vous vous êtes découverte une passion pour le manga Naruto. Oui, Énorme manga. j'adore. Ah ouais, c'est mythique. Oui, j'ai découvert ça, ce manga, quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Combien de temps, du coup, dizaine d'années, douzaine d'années? Ah oui, Hein, c'est ça, oui, hein, oui, je hein. partage ça avec mes enfants. Donc, Oh. on en parle à table. C'est une somme, Naruto, c'est énorme. C'est génial. Pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas Naruto, tout le monde ne connaît pas l'univers des mangas, des animés, et notamment de Naruto, qui est vraiment une référence. Comment on expliquerait Naruto à quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce truc? Un Naruto, c'est un ninja. Et on le voit évoluer. Il est jeune, orphelin. Oui. Et il aspire à devenir ce qu'on appelle un Hokage, donc c'est le chef du village. Et on va le suivre dans ses aventures toute sa jeunesse jusqu'à l'âge adulte. Et voilà, défendre des valeurs que j'apprécie beaucoup, hein, la loyauté, la détermination, la fraternité. Le dépassement. Le dépassement, Il est ça, très fougueux exactement. au début, mais il a tout à apprendre. Oui. Donc, Ah oui, et ça le rend il fait très beaucoup de sympathique. bêtises. Oui, aussi. oui, ça le rend très sympathique. Merci, Yann. Je trouve que vous expliquez super bien. Ah. Parce que c'est pas évident forcément de résumer Naruto, qui est quand même quelque chose d'assez important, de façon simple, et vous l'avez très bien Merci. raconté. Benoît, Naruto, tout ça, manga, animé, ça vous... Non? Un peu moins. Passion peut-être pour votre métier. D'abord, je voulais parler de votre métier, parce que Benoît, je vois que vous êtes gestionnaire de comptes web pour les médias. C'est ça. Ça m'intéresse un peu, moi. Quel type de médias? Surtout de la presse écrite, mais en ligne, du coup. D'accord. Et du coup, vous vous occupez de leur site internet? Une partie de leur site internet. Là, Je m'occupe de certains espaces de leur site pour pouvoir les aider dans leur stratégie de monétisation ou leur contenu éditorial. C'est génial, c'est passionnant, ça. Ouais, c'est chouette. Vous êtes un conseil, en fait, vous les accompagnez dans le fait d'aller vers le numérique quand on part de la presse papier, c'est un peu ça? Exactement, ouais. Ouais. Je fais de mon mieux pour ça, ouais. Bah, c'est super intéressant. Une belle histoire avec Question pour un champion, parce que quand vous étiez petit, vous passiez, je crois, le mois de juillet chez votre grand-mère Edith, c'est ça? C'est ça. Qui est disparue aujourd'hui, avec les frères, les cousins, et grand-mère Edith était une fidèle de Question pour un champion. Ouais, elle était très, très assidue devant l'émission. Et en fait, on la regardait avec elle systématiquement, hein, de tout âge, enfin, à tout âge. Et Et vous faisiez des compétitions entre vous, Ouais, je voilà, crois. on était presque obligés d'avoir les bonnes réponses malgré notre jeune âge. Et en fait, de là est venu un peu un drôle. petit jeu entre mes frères et mes cousins. Et ça me fait plaisir et tout drôle d'être là ce soir. Qui était le plus fort dans la bande de frères et de cousins? Benoît ne doit pas être mauvais, je pense. Je pense que c'était moi. Non, honnêtement, je ne sais pas. Bon, en tout cas, merci Benoît. Donc c'est la suite de cette belle histoire, elle est très sympa. Yann, comment ça va? Ça va bien. Passion, alors, notamment sciences, vous êtes ingénieur. Oui. Spécialisé dans un domaine en particulier ou pas? Je suis dans le ferroviaire. Ok, très très bien. Et puis alors passion sport, notamment basket. Oui. C'est votre sport. C'est ça. Vous jouez, Oui. vous avez entraîné même. Oui, j'ai entraîné des équipes de jeunes dans mon club Félicitations. quand j'étais plus jeune. C'est cool ça. Oui. Bon, en tout cas, on aime le sport, on a des questions de sport aussi ici. Vous êtes prêts? Voici la première manche. Allumons les buzzers de Lisiane, de Marie-Claude, de Benoît, de Yann. Voilà, là on peut y aller pour un point, tranquillement. Alors, au cinéma, quel nom donne-t-on à l'ardoise munie d'un rebord articulé? Yann? Le clap? Oui, oui, je vérifie, mais c'est ça. Clac. Dont on sert au début de chaque prise. On l'appelle parfois la claquette et le claquoir, le clap. Yann, 1 point. Architecture pour 2 points. Quel mot italien désigne un balcon spacieux, couvert et fermé, Marie-Claude? Une loggia. Exactement. Bravo. Fermé sur les côtés, une loggia. 2. Et voici la fameuse question à 3 points dont je vous parlais. Quel type d'écran plat a emprunté son nom et ses principales caractéristiques au fluide considéré comme... Lisiane? Plasma.
Oui, oui. Comme le quatrième état de la matière. Solide, liquide, gazeux. Et le quatrième état, c'est ça, Yann? Oui, Je me tourne vers l'ingénieur. Je ne voulais pas dire de bêtises. L'état plasma et l'écran plasma. Lisiane, bravo. Donc 3 points. En art, quel adjectif, synonyme de pariétal, qualifie un dessin peint ou gravé sur les parois Marie-Claude, Rupestre. d'une grotte préhistorique rupestre? C'est un synonyme de pariétal. Et on enchaîne. Bravo. 4 questions, 4 bonnes réponses. Ça joue très vite. Bravo. Quelle question histoire, quelle dynastie régna sur l'Autriche? Benoît Beuzet. Les Habsbourg. Bravo. 4 compteurs débloqués en 5 questions. Ça veut dire que la partie va être disputée, c'est bien. Donc la dynastie qui régna, tout à fait Benoît, sur l'Autriche de 1278 à 1918, presque 7 siècles, la maison de Habsbourg. Bravo Benoît. Télévision. Dans quelle série d'animation diffusée dans les années 2000, ça remonte un peu, 4 adolescents se battent-ils contre un virus informatique nommé Xana? Benoît? Code Lyoko. Je ne connaissais pas cet animé. Vous me racontez, Benoît, vous l'avez en tête Je sais pas, une bribe oui. de mémoire Oui, qui m'est revenue. Ouais. Alors là, le code Lyoko, L-Y-O-K-O. Lisiane, vous connaissiez? Ça me parle. Ah, aussi. c'est vrai. Ouais. Yann? Oui. Alors tout le monde connaît sauf moi. D'accord, super. Moi non Marie-Claude. Ouf, ouf. Yann, On est vous au pouvez moins m'en dire plus sur l'histoire ou pas trop? Pas trop, je connais de nom, j'ai jamais vraiment regardé. Ouais, ok. 3 points, Benoît, là, qui avait. Donc ça fait 5. Et vous passez en tête, du coup. Bien joué. Génial. Bravo. On aime la musique, vous savez. De temps en temps, on écoute des petits extraits qui nous mettent sur la voie, comme celui-ci. Si on ferme les yeux dans une cave de jazz, là, c'est magnifique. On a un très beau son sur ce plateau. Alors, où est-ce que nous emmène le jazz? Explication et question. L'extrait qu'on vient d'écouter, c'est Looking Glass, joué par le jazzman français Marcel Zanini, qui nous a quittés en 2023. Parallèlement à sa carrière dans le jazz, grâce à quelle chanson qui sera reprise par Brigitte Marie-Claude? Tu veux ou tu veux pas? Je veux bien. Bonne réponse. Tu veux ou tu veux pas, c'est la chanson qui a rendu célèbre Marcel Zanini. La question disait, qui sera reprise par Brigitte Bardot et dans lequel il disait « Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie », vous vous souvenez? Marcel Zanini a-t-il connu la notoriété? Bravo, Marie-Claude. Animaux, on cherche un oiseau. Quel passereau ressemblant à l'hirondelle est reconnaissable à ses longues ailes étroites, son vol soutenu, la petitesse? Yann? Le martinet? Oh, oui. Alors, et là, je jette un coup d'œil à la fiche de Yann, vous allez comprendre pourquoi. Parce que pendant le confinement, on s'est tous mis à faire des trucs nouveaux. Voilà, et Yann s'est mis à la photo, mais pas n'importe quelle photo, la photo animalière. Voilà. Donc, bon, au début, c'était un peu confiné. Oui. Et puis, Yann, maintenant, il est sorti. Et donc, notamment animaux, insectes, oiseaux. Oui, bah, notamment les oiseaux. Voilà. Et l'objectif, c'est, je crois, de photographier le plus grand nombre d'espèces possible. Il y a un objectif. Très bien, oui. Vous en êtes rendu à combien? 160 espèces d'oiseaux et plus de 500 espèces d'animaux au total. Avez-vous photographié déjà le martinet? Oui, bah, il y a plusieurs espèces de martinets après et j'en ai photographié Bon, plusieurs. voilà. Lisiane, Benoît, Marie-Claude, maintenant vous comprenez pourquoi vous ne pouviez pas lutter sur cette question. Oui. Bravo. Le passereau que nous cherchons, le martinet. Yann, félicitations, 2 points. Donc une nouvelle question à 3 points qui revient. En janvier 2024. Oh, vous l'avez. Vous l'avez. 15 ans après La délicatesse. Quel écrivain français qui a écrit La délicatesse? Oh, vous l'avez. Quel écrivain français a sorti le roman intitulé La vie heureuse? Et il a écrit La délicatesse. Yann? Musso? C'est pas Musso. On tente, on tente. Bon esprit, Lisiane. Bussy. C'est pas Bussy. Ah, je pensais que vous l'aviez. Lévi? Lévi? Non, c'est pas Lévi. On tente des romanciers à succès, je comprends. Benoît. Si je vous dis David Fuenkinos. Ah oui. Non, hein, Mais la délicatesse. Ça revient maintenant. On va se régaler avec ce petit gâteau américain. Quel est-il? Cuit dans des caissettes en papier qui peut être garni de myrtille, Lisiane. Muffin? Oui, et le petit truc en papier là autour, là. Myrtille, pépites de chocolat. Lisiane,
Un point de plus. Donc 2 points ici, mythologie. Quel personnage de la mythologie grecque a offert des fleurs à la statue qu'il avait créée de ses mains avant... Marie-Claude? Prométhée? Non. Avant qu'elle ne prenne vie. Si. A offert des fleurs à la statue qu'il avait créée de ses mains avant qu'elle ne prenne vie. Non, ça vous fait pas penser à quelque chose? C'est le mythe de Pygmalion. Ah, Pygmalion. Hein, Pygmalion, la statue qui prend vie, qu'il a façonnée de ses mains, qui a donné après le mot Pygmalion, celui qui accompagne, qui aide. Botanique. Quel fruit provenant d'un arbre de Malaisie, rarement cultivé hors d'Asie d'ailleurs, est reconnaissable à son écorce épineuse et à son odeur... Yann? Le litchi? Non, à son odeur Le durian? repoussante. Et c'est pas le litchi qui est délicieux. Ah oui, ça sent comme mauvais. Marie-Claude 7. Bravo. Il y avait 3 points sur le durian. Il y avait 3 points. Bravo. Géographie. Au 19e siècle. Dans quelle ville de la Côte d'Azur la promenade des Anglais? Lisiane? Nice. Bonne réponse. Région que vous connaissez un peu ou pas? Non, pas. Non, vous n'avez pas passé de temps Non. là-bas, c'est beau. La promenade des Anglais a-t-elle été construite le long de la baie des Anges, Lisiane? Oui. Sport. Jusqu'en 2015, dans quel stade a inscrit au monument historique l'Olympique lyonnais? Benoît? Le Stade Gerland? Oui, bien sûr. Bravo. Le sport, Benoît? Ouais, le football surtout. Le foot, une équipe en particulier ou pas? Le PSG, Le PSG? D'accord. en parisien, ouais. Très très bien. Jusqu'en 2015, dans quel stade inscrit au monument historique l'OL a-t-il accueilli ses adversaires? Parce que maintenant, c'est le Parc Olympique Lyonnais, qu'on appelle le Groupama Stadium. Ok. Bravo Benoît. Benoît qui est en tête avec Marie-Claude. Hein. 7 points partout. Du cinéma après le sport. En 2006, quel comédien réalise le film Mauvaise foi qui évoque les problèmes familiaux? Marie-Claude. Roche Dizep? C'est lui. Je sais qu'il joue dedans, je n'étais pas sûre qu'il l'était. Marie-Claude. Ouais. Marie-Claude nous a enchaîné les bonnes réponses à 3 points, parce que le durian c'était 3 points, mais Roche Dizem était aussi une bonne réponse à 3 points. Donc c'est Roche Dizem qui réalise ce film Mauvaise foi, qui évoque les problèmes familiaux liés à la naissance d'un enfant conçu par un couple mixte. Marie-Claude, bravo. Benoît, donc en tête, on joue pour 2 points, donc une bonne réponse c'est bon. Lisiane, Yann, vous êtes tous les deux dans la course. Dans une canalisation, quel tube recourbé permet... Yann? Le coude? Non. Permet l'évacuation des eaux usées en évitant la remontée des mauvaises odeurs. Le siphon? Eh oui, donc du coup, il fait comme ça pour... bonne réponse. 9. Il fait un coude. Non, on l'appelle le siphon. Et en général, quand dans une salle de bain, on a un problème de mauvaise odeur, c'est tout simplement parce qu'il y a un problème de siphon, ou il n'est pas posé dans une douche, parce que ça a été un peu vite fait, ou il y a un petit souci, quoi. Lisiane a 2 points d'avance. Mais attention, parce qu'on joue à coup de 3 points, ça peut aller très vite pour Lisiane, très vite pour Yann. Tout à l'heure, on cherchait un petit oiseau, là, on cherche un poisson. Poisson. Quel poisson grégaire de la famille des mulidés doit son nom au fait qu'il devient rouge une fois hors de l'eau? Le rouget? Le rouget. Ouais. Le rouget. Bon, sur les animaux, Yann, il est là. Hein. Quelle célèbre bande dessinée évoquant l'univers des courses automobiles a été lancée? Yann? Michel Vaillant? L'enchaînement de Yann qui l'envoie en 2e manche. Yann, vous êtes qualifié. Michel Vaillant, avec les voitures bleues, là, lancé par Jean Graton en 1957. On parlait de bande dessinée avec Lisiane tout à l'heure, mais là, c'était un autre univers. Dommage, Lisiane, il ne manque pas grand-chose. En tout cas, ça a été un plaisir, Lisiane. Un grand merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. On oui. reparlera de manga et d'animé ensemble. Oui. Voici votre cadeau. Gagnez un an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, ainsi que l'ouvrage Mes mandats à la bonne heure, et profitez d'un bon d'achat de 200 € sur un site partenaire. Voici venu le temps de notre question, et éminemment difficile bien sûr, pour gagner une très jolie somme. D'abord, regardez le nom qui s'affiche en bas de votre écran, c'est important. Vous voyez ce nom? Eh bien, pour lui ou pour elle, pour ce téléspectateur ou cette téléspectatrice, eh bien, c'est gagné. Il, elle a joué avec nous, là, très récemment, et a gagné. Alors, vous jouez ce soir pour gagner 15 000 €. C'est pas mal. Question. Selon le titre d'un roman de Jules Verne, quelle expédition prend 80 jours? Est-ce que c'est 1, le tour du monde? 2, est-ce que c'est le Tour de France? 32-43, si vous avez la bonne réponse. C'est le téléphone, c'est super simple. Par SMS, vous envoyez Jules Verne, le Tour du monde 1, Jules Verne, le Tour de France
2. Vous envoyez ça au 7 10 20 et donc il y a 15 000 € à gagner. On tirera au sort parmi les bonnes réponses. Bravo Yann, bravo Benoît, Marie-Claude, notre championne, est là. Maintenant, il s'agit de choisir parmi les thèmes du 4 à la suite qu'on va découvrir ensemble. On s'intéresse à tout ici, voilà. On s'intéresse aux pantoufles. J'ai un thème sur les pantoufles qui arrive. On va parler de cinéma, on va parler d'animaux, Yann. Bon, jusqu'ici ça marche bien. Et le thème mystère. Voici mes thèmes. À propos de pantoufles, on vous a trouvé 12 questions sur le thème des pantoufles. Les actrices britanniques, c'est mon thème cinéma. Le thème animaux dont je parlais à Yann, le voici. Animaux mâles et animaux femelles. Et le thème mystère. J'ai une petite précision sur le troisième thème, donc sur les animaux. On évoquera dans le questionnaire la différence qui existe au sein d'une même espèce animale entre mâles et femelles. Voilà. Je vais essayer les animaux mâles et animaux femelles. Ouais, venez Marie-Claude. Marie-Claude, je prends les questions. Donc, un thème sur les différences entre mâles et femelles au sein d'une même espèce. Prête Marie-Claude? Allons-y. On fait comme d'habitude, on écoute bien chaque mot, on tente si on a une idée. Top. Quel mammifère est le seul félin à être pourvu d'une crinière que la femelle? Le lion. Chez quelle grenouille verte, dont le nom scientifique est Hyla arborea, le mâle se distingue par son sac vocal? Le crapaud. Chez quel grand coléoptère, également appelé cerf-volant, le mâle se distingue de la femelle par d'impressionnantes mandibules? La lucane. Lorsqu'il est de l'espèce Houloc, quel singe d'Asie est représenté par des individus femelles au pelage brun doré et par des mâles au pelage noir? Non, je passe. Chez quel canard de l'espèce Anas platyrhynchos, le mâle présente-t-il un capuchon Les vert? vers. Chez quel insecte de l'espèce Heteropteris dilatata, le mâle ressemble à une brindille alors que la femelle se confond avec le feuillage? Non, je passe. Chez quel singe arboricole de l'île Non, l'insecte qui ressemble à une brindille? oui, je vois ce que... Le phasme. non. Phasme. Ah oui, d'accord. Oui, Vous l'aviez. Bon, c'est pas un bon choix. Oui, ah oui, c'est vrai, Marie-Claude. J'ai deux bonnes réponses. Lucane, le lucane, oui. Les impressionnantes mandibules du mâle qui le distinguent de la femelle. Et le lion, ça commençait très bien avec la crinière. Ah oui. Voilà. La femelle n'en est pas pourvue. Sauf, d'ailleurs, disait la fin de la question, en cas de rare cas de déséquilibre hormonal, on peut voir des lionnes avec Ah, d'accord. une crinière. Vous avez fourché sur le canard. C'est le colvert, oui, d'air. Oui. Oui. Le colvert, le canard de l'espèce Anas platyrhynchos, dont le mâle présente un capuchon vert en période nuptiale, c'est le colvert. Alors, notre singe, représenté par des individus femelles au pelage brun doré, alors que les mâles ont un pelage noir, pas facile ça. Là, je sais pas. Non. Gibbon. Ah, le gibbon. Le gibbon. Et la grenouille verte alors? Chez quelle grenouille verte? La rainette. Ouais. Ah oui, bon, je suis partie sur les crapauds, alors Ouais. c'est pas la même famille. Oui. Dont le nom scientifique est Hyla arborea, le mâle se distingue par son sac Ah oui, vocal. d'accord. Ouais. La rainette verte. Marie-Claude, ça n'est pas forcément terminé. On va voir. Ouais, exactement. Merci à vous. Merci. Allez-y, Marie-Claude. Je vais vous faire choisir, Benoît. Yann, une question. Vous auriez été en première position. Est-ce que vous auriez choisi ce thème? Oui. Oui. Est-ce que ça aurait fonctionné ou pas? Je pense que j'aurais eu 3 points. 3, ok. Donc bon, alors on ne pourra pas faire 3 points sur ce thème. Il faut réfléchir. En fonction du choix de Benoît. Benoît, pantoufle, actrice britannique, mystère? Je vais prendre les actrices britanniques. Benoît. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Benoît a vécu en Grande-Bretagne, C'est à vrai. Londres. C'est ça. Pas mal d'années. Pendant 5 ans. 5 un peu plus ans. de 5 ans, ouais. Études, travail, les deux? Au début, c'était un stage. Ouais. Je devais faire juste 6 mois. Et Ouais. finalement, le stage s'est bien passé. Et de là, j'ai eu un contrat de travail, puis un autre, puis un autre. Donc, je suis resté là-bas pendant 5 ans et demi, ouais. Et vous êtes bien plu dans la capitale britannique? Je me suis... Belle ville, Londres. Si, c'est une très belle ville. Je me suis beaucoup plu là-bas. J'y retourne de temps en temps. J'ai Ouais. la chance de pouvoir y retourner avec le travail. Ouais. Beaucoup de bons souvenirs là-bas. Donc, mais content d'être rentré aussi en France. C'est une chouette ville qui est très vivante, où il y a plein de choses, notamment en termes culturels, Ouais. des espaces verts. Belle ville, Londres. Tout à fait. Voilà. Donc, alors, même si c'est pas parce que Benoît a vécu à Londres qu'il a une connaissance parfaite du cinéma britannique, mais quand même. Ne sait-on jamais, ouais. Les actrices britanniques avec Benoît. Vous êtes prêts? Je suis prêt.
Top. En 98, quelle actrice née à Reading incarne la jeune Rose DeWitt Bukater dans le film Titanic? Kate Winslet. En 54, quelle comédienne reçoit l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Vacances romaines? 54. Auguste Bolelli. En 2019, quelle comédienne britannique reçoit l'Oscar de la meilleure actrice pour sa prestation dans La Favorite? Keira Knightley. Quelle actrice et mannequin britannique est à l'affiche des films La Vase cachée de Margot et Valérian et la Cité des Mille Planètes? Keira Knightley. Quelle actrice originaire du Pays de Galles a été révélée au grand public par ses rôles dans les films Le Masque de Zorro et Haute Voltige? Catherine Zeta-Jones. Quelle actrice britannique a incarné Hermione Granger Emma dans Watson. la série? Quelle comédienne britannique a joué dans 5 films de François Ozon? Ah, vous l'avez su. Quelle comédienne britannique a joué dans 5 films de François Ozon, dont Sous le sable et Swimming Pool? Je ne l'avais pas. non. Elle parle un français parfait d'ailleurs. Charlotte Rampling. Charlotte Rampling, oui. Benoît, restez bien concentré, ça a commencé doucement et on a trouvé les 2 bonnes réponses qui se sont enchaînées. C'est bon. C'est l'enchaînement. Je vous garde, Benoît. Ah, pardon. Pas de souci, on va revenir sur le questionnaire. C'est l'enchaînement Emma Watson, Hermione Granger. Je prononce bien, c'est Granger? On dit Granger, Granger la version plutôt, anglaise, hein. et Granger en Ouais, français. hein. Granger plutôt. Hein. Harry Potter, Emma Watson, qui était toute petite, toute jeune quand elle a commencé. Ouais. Catherine Zeta-Jones, qu'on a vu dans Le Masque de Zorro et Haute Voltige. Kate Winslet, Titanic, bonne réponse. Et il nous a manqué l'actrice et mannequin britannique qu'on voit notamment dans le film de Luc Besson, Valérian et la Cité des Mille Planètes. Vous voyez le film sur Je vois très bien le Ah oui, je vois. Cara Delevingne. Oui, exactement. Ouais. Clara Delevingne. Je n'avais... Clara, oui. Oh, Cara, pardon. Cara. J'ai dit Clara, c'est Cara. Autant pour moi. Et alors, je n'avais pas celle-ci. La comédienne britannique qui, en 2019, reçoit l'Oscar de la meilleure actrice pour sa prestation dans La Favorite. Olivia de son prénom. Non? Elle jouait dans The Crown aussi. Ah non, je vois son visage, Olivia mais Colman. je ne connais pas son nom. Colman. Et, alors là, on est sur une figure mythique du cinéma. En 1954, la comédienne qui reçoit l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Vacances romaines, Audrey Hepburn. Audrey Hepburn. Ah ouais. Exactement, exactement. Benoît, vous êtes qualifié. On se retrouve au face-à-face. Allez-y. Face à qui? Face à qui? Tout dépend du score de Yann. Yann, je vous propose de pantoufler ou de partir à l'aventure avec le thème mystère. Eh ben, je vais partir à l'aventure avec le thème mystère. Pas les pantoufles alors. C'est intéressant de voir comment ce thème pantoufle a un peu fait peur en fait. Alors est-ce que c'était un thème vraiment stricto sensu sur la pantoufle, sur l'objet, ou sur la pantoufle dans plein d'univers? C'était la question bien sûr. Je range mes pantoufles hein, et je prends la décoration en cuisine. Ok. Voilà. La décoration en cuisine, évidemment, ça n'est pas la décoration de la cuisine. Hein, on est d'accord. La décoration dans l'assiette. Vous cuisinez un petit peu, Yann? Pas trop. Pas trop? Non, pas trop. J'essaye un peu, mais Genre pas quoi? souvent. Cuisiner quoi? Surtout des pâtes pour l'instant, mais Ouais. j'essaye des fois des recettes un peu plus originales. Genre purée ou... Purée, j'en fais pas trop, j'ai pas de presse-purée dans ma coloc, donc c'est pas pratique. Après, quand vous partez vers l'original, vous partez vers quoi? Plus des accompagnements avec les pâtes éventuellement, Ok, d'accord. ou des cuissons de viande. Yann, il est un peu pâte quand même. Oui, j'aime bien les pâtes. Un peu pâte. En même temps, quand on est sportif, et on parlait de basket tout à l'heure, les pâtes, c'est un peu l'ami du sportif. Hein. Voilà. Décoration en cuisine. Une bonne réponse, Yann, vous êtes avec moi. 2, 3, 4, face à face. Prêt? Prêt. Top, quel verbe, issu du latin directare, exprime le fait de disposer harmonieusement les éléments d'une préparation sur un plat. Passe. Quel instrument, également appelé découpoir, sert à découper des abesses de pâtes servant notamment à la décoration des desserts? Un laminoir. Quelle locution désigne une préparation froide dans laquelle la chair du poisson ou de la volaille est mise en valeur par un lustrage de gelée? Passe. Quel verbe exprime le fait de creuser de petits sillons en V parallèles et peu profonds à la surface d'un légume? Passe. Quel procédé consiste à recouvrir les entremets d'une fine couche de nappage pour les rendre brillants? Le glaçage. Oui. Quel ustensile de coupe dont le nom évoque un instrument à cordes permet de La mandoline. Oui. Quelle petite crêpe garnie et refermée par un lien pour lui donner la forme d'une bourse? La gougère. Non. Comment nomme-t-on l'aumônière? Ah, l'aumônière. Et bravo Yann. Même chose que Benoît, ça commence doucement. Yann n'est pas inspiré par les premières questions. Non. Et arrivent d'autres questions. C'est le conseil que je donne parfois. Il faut toujours rester concentré parce qu'un 4 à 8 peut mal démarrer, très bien se terminer. C'est ce que nous ont montré Benoît et Yann. Avec le glaçage,
le procédé qui consiste à recouvrir les entremets d'une fine couche de nappage pour les rendre brillants et attrayants, hein, l'action de glacer, le glaçage, et la mandoline. Donc là, il y avait un mot important qui était dont le nom évoque un instrument à cordes. C'est un ustensile de coupe qui permet de détailler de fines tranches de légumes, la mandoline. L'aumônière, donc, hein, c'est en forme de la bourse avec un petit lien, hein, la petite crêpe garnie. Et sinon, on avait le verbe qui exprime le fait de disposer harmonieusement les éléments d'une préparation sur un plat. Le dressage. Oui, Oui, non. oui, ah oui, C'est parvenu. dresser, oui, exactement. L'instrument qu'on appelle aussi le découpoir, qui sert à découper des abesses de pâte pour notamment la décoration des desserts. Vous connaissez le mot? Ah, l'emporte-pièce. Oui. Ah oui. Vous avez vu comment je mime bien? Allez, allez, hop, et Yann me dit, ah oui, oui. Bah oui, évidemment. Mais du coup, je mime tellement bien que j'ai pas le droit de mimer. On m'a interdit de mimer. Je sais pas comment. Ah si, je vais vous le mimer celui-là. Quelle locution désigne une préparation froide dans laquelle la chair du poisson ou de la volaille est mise en valeur par un lustrage de gelée? Je mime parfaitement. À la maison, vous Marinade. l'avez? Oups. La sublimation, non? Belle vue. Belle vue, oh. C'était bien mimé, hein? Oui. Je suis assez fier, là. Je suis sûr. Non, c'était nul. Et quel verbe exprime le fait de creuser des petits sillons en V, parallèles et peu profonds à la surface d'un légume? Bon, ça, c'est la question du 4 à la suite. Hein. C'est le verbe canneler. Ou cannelle. En cannelle. Ouais. Bravo, Yann. Bravo. Merci. On se retrouve au face à face. Allez, vous êtes qualifiés. Bien joué. Je suis désolé, Marie-Claude, que mon thème ne vous ait pas inspiré plus que ça. Pas grave. Bon. Les autres, j'aurais peut-être pas fait mieux, alors finalement. Marie-Claude, c'était un plaisir de jouer avec vous. Également Merci. pour C'est moi. 2 parties. On se retrouve avec question pour un super champion. Avec plaisir. Je vous dis à très très bientôt. Merci Marie-Claude. Merci. Et un cadeau pour vous. McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et de maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à McDouglas. J'ai un nouveau champion sur ce plateau. Voilà, ils n'ont jamais joué jusqu'à ce soir, en tout cas ici. Et ce soir, l'un va repartir champion. Avant, j'ai cette jolie somme, 15 000 € à vous faire gagner, vous qui nous regardez ce soir. Selon le titre d'un roman de Jules Verne, quelle expédition prend 80 jours? Est-ce que c'est le Tour du Monde qui prend 80 jours ou est-ce que c'est le Tour de France qui dure 80 jours? 3243, le téléphone, vous avez l'habitude, par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20 et on tirera parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner, je vous le souhaite, les 15 000 €. Yann peut être champion ce soir. Benoît peut être champion ce soir. À tout de suite. Le face-à-face, les amis, se joue ce soir entre Yann et Benoît. Info que je ne vous ai pas donnée. Fun fact, comme disent les jeunes, le frère de Benoît a joué il y a quelques mois, en novembre, début novembre, avec nous, à Question pour un champion. Et il est arrivé jusqu'au face-à-face. Belle histoire de famille. Exactement. C'est super. Ouais, c'est ce que je vous disais au début, c'est vraiment une histoire de famille. C'est génial. 5 frères, hein, C'est ça. et 2 qui ont joué à Question pour un champion. Et chez les autres, il y aurait des volontés, des velléités de venir jouer ou pas? On peut les créer, on peut les on peut. susciter, on va leur dire. Donc, comment s'appelle le frère qui a joué déjà? Tanguy. Donc, ah oui, Tanguy. Tanguy et les 3 autres alors? Alors l'aîné s'appelle Mathieu, Mathieu, le second s'appelle Paul, Mathieu, Paul, Tanguy est le troisième, je suis le quatrième et Jean est le petit dernier. Mathieu, Paul, Jean. On vous attend, si vous avez envie de jouer, on vous recevra avec plaisir. Donc Benoît est arrivé au même niveau que son frère, mais il n'avait pas gagné. Il n'avait pas gagné, non. Tanguy, voilà. Donc il y a un petit record familial à installer. Yann, vous n'avez pas des membres de votre famille qui ont déjà joué? Non. Parce que il y a Jamais. souvent des histoires de famille. Moi, parfois, j'ai joué avec 3 générations. Je suis premier. Ouais, le premier, chez vous. OK. Bravo à tous les deux. On commence avec une question de botanique. Vous aurez la main, Benoît. Mais d'abord, on regarde les cadeaux. Les cadeaux pour le second. La référence de l'ameublement et de décoration Maison du Monde vous offre ce bon d'achat de 250 € qui vous permettra de créer l'intérieur qui vous ressemble. Cadeau pour le champion maintenant. Vivez une expérience thermale unique et profitez de soins lors d'un week-end dans une résidence 4 étoiles d'Aïga Resort à Châtel-Guyon en Auvergne. Alors Benoît, on va donc commencer avec de la botanique. Est-ce que vous voulez garder la main? Non, je laisse la main. Ça passe. Yann, c'est pour vous. Bon match à tous les deux. L'indice, il est parti chez vous. Quel est
Top, cette partie d'un végétal. Devant mon nom au mot gaulois tsuka, je donne des touffes de tiges appelées cépées. Créant aussi des nœuds ou ronces utilisés comme en ébénisterie, je peux me régénérer chez la plupart des espèces feuillues comme le chêne et le tilleul. Produisant alors des rejets, je permets le peuplement forestier sous forme de taillis, partie inférieure du tronc d'un arbre, restant enraciné dans le sol. Quand l'arbre a été coupé, oui, Le bourgeon. non, on coupe un arbre. La Souvent, souche. qu'est-ce qui reste dans le sol? La souche. La souche. Exactement. Venu trop La tard. souche, ouais. La souche. Yann, culture générale pour vous. Je prends la main. Et c'est gardé. Deuxième question. Top arme, dont un type est appelé Sempach, en référence à une bataille livrée en 1386 contre le duché d'Autriche. Je fais partie des armes dites d'Ast. L'arbalète. C'est pas l'arbalète. Top, faite de bois et de métal, je dépasse le mètre 50 en raison de mon long manche. L'arquebuse. C'est pas l'arquebuse. Top, et de la grande pointe située à son extrémité. Aujourd'hui, La hallebarde. hallebarde est la bonne réponse. Exactement, hallebarde. Aujourd'hui, arme d'apparat, associée notamment à la garde suisse pontificale. Mon nom issu du haut allemand signifie littéralement H à amp, la hallebarde. Un peu passé de mode, qu'on voit beaucoup moins dans nos rues désormais d'ailleurs, vous avez remarqué? Yann, hey, il y avait 3 points Yann. Ah ouais, 3 points pas mal. Benoît, cinéma. Je laisse la main. Et c'est pour Yann. Top film américain sorti en 2019, je constitue la première incursion de mon réalisateur Peter Farrelly dans un registre dramatique. Me déroulant en 62, durant la ségrégation, j'évoque la rencontre d'un pianiste noir de renommée mondiale plutôt froid. On the road. Ah non. La main passe. Top et de son chauffeur. Green Book. Exactement. Alors, c'est un road movie. Ah ouais. C'est un road movie puisqu'ils prennent la route tous les deux, c'est ça? Et alors, c'est un film magnifique. Et Yann avait le titre Green Book sur les routes du Sud. Donc, on a un pianiste noir très talentueux, de renommée mondiale, plutôt froid, et son chauffeur italo-américain lors d'une tournée. Film avec Mahershala Ali et Viggo Mortensen, qui est le conducteur. Hein. Chauffeur, ouais. Je dois mon titre au guide recensant les établissements accueillant les Noirs, hein, puisque on est à quelle époque alors 62, ouais, ségrégation, début des années 60, Green Book. Bravo Yann. Et le Green Book, c'était le guide recensant les établissements qui accueillaient les Noirs. Yann, géographie. Je laisse la main. Benoît. Top, capitale d'Afrique, dont le nom signifie en Kikongo le marché du sel. J'ai été fondé par l'explorateur Stanley, alors mandaté par le roi Léopold II, sous le nom de Léopoldville. Comptant environ 9 millions d'habitants, je suis situé sur la rive sud du fleuve Congo, au niveau du... Kinshasa. Oh, l'enchaînement de Yann à 3 points. 3, ça fait 9. Oui. Léopoldville. Aujourd'hui Kinshasa. C'est peut-être le fleuve Congo. Oui, vu que c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Exactement. Capitale de la République démocratique du Congo, habitée par les Kinois. Je suis Kinshasa. 3 bonnes réponses à 3,9. Benoît n'a pas dit son dernier mot. D'ailleurs, il a la main sur une question de musique. Je prends la main. Et c'est gardé. Top chanteur français, né en 49, formé à la musique classique, puis membre de groupes comme les Dreamers ou les Mods. Mon premier disque solo paru sous mon vrai nom. Jean-Jacques Goldman. C'est pas Goldman. Top, le Govik fut un échec. Artiste à la musique raffinée, j'enchaîne les tubes dans les années 70-80 avec des titres comme Chasseur d'ivoire, Trace de toi. Michel Berger. C'est pas Berger. Top, ou Manu Reva, auteur en 2018 de l'album Le désordre des choses, abordant... Philippe Laville. C'est pas la ville. Pas Philippe Laville. Top, abordant l'âge et le temps qui passe, je suis... Alain, donc le Govik, qui était dit Alain Chamfort. Ah. Manu Reva. Oui. Manu Reva. C'est Alain Chamfort. Scores inchangés, mais une main qui passe et qui pour Yann, oui, c'est ça. Yann, si je vous dis sciences et techniques. Je prends la main. OK. Top astre, situé à 8,6 années-lumière de la Terre, j'étais appelé Sotis dans l'Égypte antique, où l'on guettait alors le moment où j'étais visible à l'aube, ce qui annonçait les crues du Nil. Étoile double, dont le compagnon est une naine blanche, parfois appelée... Orion. C'est pas Orion. Top, le Chiot, j'appartiens à la constellation du Grand Chien. Étoile aisément repérable à l'œil nu, 2 fois plus grande que le Sceau. Acturus. Non. Top, que le Soleil. Sirius. Bravo, bravo, bravo. Benoît voulait buzzer depuis un petit moment, mais la main était de l'autre côté.
On était à 3 points, mais la main était chez Yann. Quand la main est revenue à 2 points, Benoît me donne Sirius, l'étoile du chien. Ainsi, elle est parfois surnommée la plus brillante du ciel nocturne. Benoît, bravo. J'ai de la télévision pour vous. Télévision. Télé, ouais. Je prends la main. Ouais. Toujours l'indice sur votre écran. Top personnage d'une série télé britannique de 14 épisodes créée en 90. J'ai fait l'objet d'une série d'animation en 2002, vivant au nord de Londres, à Highbury. Mr Bean. Mais carrément. Alors, on a un fil rouge Grande-Bretagne avec Benoît qui a vécu 5 ans. On a eu un questionnaire aux 4 à la suite sur les actrices britanniques. Et là, on a Mr Bean. Qu'est-ce qui vous fait penser à Mr Bean? Peut-être la période déjà 14 épisodes. Ouais, d'accord, ok. Et c'est quelque chose que je regardais beaucoup quand j'étais petit. Et je connais pas 200 séries anglaises Mr Bean, excellent. de télévision. Donc voilà. M'exprimant par Grommellement, je suis le héros de 2 films en 97 et 2007 également, hein, dont l'un retrace mes vacances, personnage comique joué par Rowan Atkinson. Je suis l'excellent Mr Bean. Le retour de Benoît, hein, il y avait 9-0, il y a 9-6. Yann retrouve la main. Yann, histoire. Je laisse la main. Benoît. Top acte politique, dont le nom constitue en 1995 le titre d'un livre d'Alain Decaux traitant du destin d'un souverain du XXe siècle. J'interviens dans un régime monarchique, survenant généralement dans des circonstances de tumulte politique. L'abdication. Alors en fait, Yann, ce soir, il a pris un petit abonnement aux bonnes réponses à 3 points. C'est la 4e. Et 4 x 3, ben, ça a toujours fait 12. Champion. L'abdication. 3, 3, 3, 3. Et Benoît s'est bien battu, parce que Benoît menait au score, commençait à revenir très très fort. Et Yann il s'est dit, il est urgent de conclure, parce que Benoît est en train de revenir, notamment après les 4 points sur Mr Bean. Bravo Benoît. Merci. Pour l'instant, stricte égalité entre les 2 frères. Tanguy a joué avec nous, c'est le frère de Benoît, il y a quelques mois, en novembre, et vous êtes tous les 2 arrivés au face-à-face. Voilà. J'attends les 3 autres frères, et j'attends de nouveau Benoît et Tanguy pour aller encore plus loin. Merci Benoît. Merci à vous. C'était un plaisir, bravo. Yann, champion. Oui. Est-ce que dans le programme de ce que vous aviez imaginé, il pouvait y avoir un titre dès la première fois? Non. Non, clairement vous pas. n'aviez pas prévu ça. Le but, c'était de mettre des points aux 9 points gagnants et Ben, on a dépassé ce stade. voilà. Alors le 9 points gagnant, on peut le retrouver, Oui. si vous le souhaitez. Une première victoire pour Yann. La cagnotte commence à être sympa, 14 500 €. Est-ce que Yann veut retrouver les plaisirs du 9 points gagnant et mettre quelques points de moins et voir aller plus loin? C'est lui qui décide. 5 secondes. Est-ce qu'on retrouve Yann demain, Yann? Oui. Eh bien, avec plaisir. Bravo. À demain, Yann. Benoît, à très très bientôt. Un petit coucou à toutes les familles d'ailleurs. Et on se retrouve donc demain avec Yann à partir de 18h10 sur France 3. On compte sur vous. On passera un bon moment ensemble. Bonne soirée.